Bonjour à tous, donc cette courte vidéo pour répondre au cas clinique que nous avons publié la semaine dernière. Donc, on commence par le cas numéro 1, c'était une lésion ostéolytique du bassin. On retrouve donc une lésion bien limitée sur son versant antérieur et présentant également une rupture de la corticale. On retrouvait également un contenu graisseux en son sein ainsi qu'une minéralisation. En IRM, elle apparaissait en hypersignal T2 légèrement hétérogène avec présence d'un hypersignal T1 spontané et d'une prise de contraste également hétérogène. On retrouvait également une lésion qui apparaissait lobulée. Donc la plupart d'entre vous ont répondu chondrosarcome. Il s'agissait bien d'une lésion cartilagineuse, mais en réalité, il s'agissait d'un fibrome chondromyxoïde. Alors, qu'est-ce que le fibrome chondromyxoïde? C'est une tumeur cartilagineuse qui est bénigne. On la retrouve entre 10 et 30 ans. Elle est plus souvent localisée à la métaphyse des os longs, mais c'est vrai que moi, je l'ai souvent rencontré, enfin, je l'ai exclusivement rencontré au niveau de l'os iliaque, bien que ce soit que 10% des cas, et également on la trouve dans 10% des cas au niveau des pieds. Donc, c'est une lésion qui est métaphysaire excentrée, comme on peut voir sur l'image que je vous présente ici. Elle apparaît en hyposignal T2 T1, excusez-moi, et hypersignal T2 et présente une prise de contraste souvent périphérique comme le cartilage. Comme le cartilage, elle a également des contours périlobés et elle présente des encoches endostées. Quelque chose qui est très spécifique et qui nous a permis en tout cas d'évoquer le diagnostic devant ce cas clinique, c'est la présence en fait d'une sclérose périphérique sur un côté de la lésion, sur un versant de la lésion, et de l'autre côté une zone d'interruption corticale. Et ça en fait c'est assez spécifique, enfin assez évocateur en tout cas du fibrome chondromyxoïde. Voilà, vous constatez ici une rupture corticale, et puis à la partie antérieure de la lésion, vous constatez une sclérose périphérique, un Lodvik AA1. Voilà, donc ça discorde et ça c'est évocateur des fibromes chondromyxoïdes. Bien sûr, c'est une lésion rare, mais il faut pouvoir y penser devant une lésion iliaque d'allure cartilagineuse qui présente voilà, ces caractéristiques. Donc voilà, il s'agissait donc d'un fibrome chondromyxoïde. Voilà le cas numéro 2. Donc, c'est une lésion lacunaire de la phalange distale du pouce qui semble effectivement communiquer avec les tissus mous, puisque vous voyez, elle est ouverte sur les parties molles. Donc, pareil, cette fois-ci, la plupart d'entre vous ont évoqué l'hypothèse de tumeur colomique. Voilà, il ne s'agit pas de la bonne hypothèse, mais c'est vrai que c'était bien aussi différentiel. En effet, devant une lésion lacunaire de l'extrémité des phalanges distales, il y a deux diagnostics à évoquer en priorité, c'est tumeur clomique et kyste épidermoïde. Et en vérité, il s'agissait d'un kyste épidermoïde. J'aurais pu également vous présenter l'IRM que je vous présente maintenant. On constate donc cette lésion lacunaire en hypersignal T2, hyposignal T1 et qui ne prend pas le contraste. Et donc l'absence de prise de contraste élimine bien sûr l'hypothèse de la tumeur glomique et donc confirme, valide l'hypothèse du kyste épidermique. Je pense cependant qu'elle était évocable plutôt que la tumeur glomique devant l'aspect qui semble un petit peu voilà, graisseux de la lésion. En tout cas, c'est comme ça que j'avais raisonné sur le cliché radiographique et évoqué plus le kyste épidermique ou épidermoïde que la tumeur glomique. Voilà, donc un petit rappel sur le kyste épidermoïde, c'est une pseudotumeur des parties molles. Donc, en fait, c'est une implantation de tissu épidermique au sein du tissu mou sous-cutané lors d'un traumatisme, typiquement lors de la couture, lorsqu'on se pique lors de la couture. L'âge, donc c'est plutôt entre 20 et 40 ans. C'est une lésion qu'on retrouve à la face palmaire de la main, en regard de la phalange distale. Et donc, ça se manifeste sous la forme d'une lacune arrondie, comme on trouve dans l'exemple et ici, bien limitée, à l'isra périphérique dense. Et en IRM, c'est en hyposignal T1 hypersignal T2 et avec une prise de contraste périphérique, comme on trouve sur cette jolie IRM. Voilà, donc cas numéro 2, kyste épidermoïde et non tumeur glomique. Cas numéro 3, donc ça, vous avez pour la plupart bien répondu. En fait, donc c'était un patient qui, après un traumatisme, présentait une tuméfaction douloureuse au regard de la tête du troisième métacarpien. Donc, c'est une voilà, deux séquences d'IRM en coupe axiale et coronale. Qu'est-ce qu'on constate? On constate donc un épaississement, une infiltration majeure des tissus mous en regard de la tête du métacarpien et une discrète luxation sur le versant ulnaire du tendon extenseur qu'on constate aussi sur la coupe coronale avec l'infiltration majeure des tissus mous et la discrète luxation du tendon extenseur sur le versant ulnaire. En fait, il s'agissait d'un boxer knuckle, donc d'une rupture de la bandelette sagittale du tendon extenseur. En effet, les tendons extenseurs sont stabilisés en regard des dos des MCP, des têtes des MCP, par des bandelettes sagittales. Voilà un complexe rétinaculaire en regard de la métacarpophalangienne, principal stabilisateur du tendon extenseur au dos de l'articulation métacarpophalangienne. Donc voilà, et donc en fait, quand ces bandelettes sagittales se rompent, le tendon a tendance à se luxer
dans la vallée, voilà, dans la petite dépression qui est ici, comme on voit sur l'exemple. Vous voyez, donc là, c'est une main tendue et quand le patient va fléchir la main, on constate la luxation du tendon. Et donc, le plus souvent, c'est une lésion de la bandelette du versant radial avec une luxation sur le versant ulnaire. Donc, voici d'autres exemples en imagerie, effectivement. Donc, on va toujours constater un épanchement intra-articulaire, toujours un épaississement et une solution de continuité de la bandelette. Voilà une jolie IRM où on trouve les anomalies de signal de la bandelette, l'infiltration des tissus mous, et donc plutôt en échographie, lorsqu'on fera des manœuvres dynamiques, on constatera la luxation du tendon extenseur en flexion-extension. Donc voilà, donc les trois cas, fibrome chondromyxoïde, kyste épidermoïde et boxer's knuckle. Donc voilà la réponse au jeu concours de la semaine dernière. Le prochain jeu concours sera publié jeudi 22 sur les comptes LinkedIn et Instagram du game. Voilà, je vous invite à nous suivre sur les liens qui seront en dessous de la vidéo ou que vous retrouvez ici. Voilà, bonne fin de journée, au revoir.